Enfin, Smile 2, la suite du populaire film de 2022, est sortie. Mais ce nouveau film a laissé quelques questions importantes. Qui est le démon du sourire? Quelle partie du film était réelle et laquelle ne l'était pas? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre. Aujourd'hui sur Charlital, nous allons analyser Smile 2 et bien sûr expliquer la fin. Prêt? Allons-y. Smile 2 se déroule 6 jours après le premier film. Cette fois, nous suivons l'histoire de Sky Riley, une jeune chanteuse de renommée mondiale. Elle a eu un grave accident il y a 1 an, et depuis, elle vit avec une douleur physique constante. Cela la pousse à chercher son dealer de confiance, Lewis, pour qu'il lui donne du Vicodin, afin d'apaiser sa douleur. C'est là que Sky rencontre le démon des sourires. Le film commence avec Lewis, déjà infecté par la malédiction, qui se suicide devant Sky. L'histoire se concentre alors sur la jeune artiste, qui tente de survivre au démon des sourires. Le film est très similaire au premier opus. Tout tourne autour de Sky, qui commence à avoir des hallucinations et à devenir folle aux yeux de ses proches. Le démon fait cela pour l'affaiblir mentalement et prendre le contrôle d'elle. Le démon suit toujours le même cycle. Il infecte une victime et après 4 jours, la rend folle. Tout se termine quand la victime se suicide devant une autre personne. Ce traumatisme transforme ce témoin en nouvel hôte du démon. À la fin du film, Sky atteint un point horrible lorsque le démon la pousse à tuer sa propre mère. Face à cette situation, Sky s'allie avec un infirmier qui l'aidera à éliminer le monstre. Le plan semblait fonctionner, mais Sky est prise en embuscade par la créature et ils s'affrontent dans une bataille finale, dans un congélateur abandonné. Avec difficulté, Sky parvient à vaincre le monstre. Mais ici, une révélation stupéfiante nous est faite. En réalité, rien de tout cela ne s'est passé. Sky n'a jamais tué sa mère, ni même été dans ce congélateur. Le monstre a contrôlé son esprit depuis longtemps et a créé cette fausse réalité pour elle. Dans le monde réel, Sky se réveille au milieu d'un concert. Elle ne sait pas comment, mais elle a terminé sa performance avec succès et se retrouve maintenant devant des milliers de personnes. Le démon utilise Sky pour qu'elle se suicide en direct, contaminant ainsi des milliers de personnes. Nous savons déjà que le démon peut passer d'une personne à une autre, lorsque l'infecté se suicide devant des témoins. Le film se termine sur une note sombre, nous faisant comprendre que la créature est désormais globale et qu'elle se propagera comme une pandémie. Le film présente un retournement de situation surprenant, mais laisse également plusieurs questions ouvertes. Quelle partie du film était réelle et laquelle ne l'était pas? Il y a plusieurs indices qui nous donnent la réponse. Tout d'abord, la mort de la mère de Sky. Cela n'a jamais eu lieu, car lors du concert final, on peut voir cette femme bien vivante. Mais en réalité, la manipulation a commencé bien avant. Il y a une scène où Sky est attaquée dans son appartement par une douzaine de fans. Ces fans n'étaient qu'une illusion créée par la créature. Mais l'important est qu'ils sont entrés dans Sky par la bouche. C'est à ce moment-là que Sky a réellement succombé à la créature et perdu tout contrôle sur elle-même. Nous le savons parce que, dans le film précédent, la protagoniste, Rose, est passée par la même chose. À la fin du film, le démon est apparu devant elle pour s'introduire dans sa bouche. C'est à ce moment que Rose a complètement perdu le contrôle et que le monstre l'a dominée. Avec ce contexte, nous comprenons qu'à partir de la scène dans l'appartement, Sky a perdu sa volonté. Dès lors, tout est devenu faux. Depuis son réveil à l'hôpital avec sa mère, la scène de la conduite avec Gemma, jusqu'au combat dans le congélateur. Certains se demandent peut-être si l'infirmier Maurice était réel. Nous ne pouvons pas en être certains. Il est vrai qu'il est apparu dès le début du film, à travers des messages textes. Mais même là, nous ne pouvons pas être sûrs, puisque la créature pouvait déjà manipuler l'esprit de Sky. C'est ce qu'elle a fait avec Gemma, son ancienne amie. Elle est apparue dès le début du film, mais à la fin, nous avons appris qu'elle n'était jamais réelle. Elle n'a jamais répondu au message de Sky. Bien que Sky ait été totalement contrôlée après la scène dans l'appartement, il est impossible de dire quelle partie du film était réelle ou non. Un autre point important est que le démon a planifié tous les événements pour que Sky soit infectée et se suicide devant des milliers de personnes. Cela n'était pas un accident. Souvenons-nous que le film commence lorsque Sky contacte Lewis pour qu'il lui donne du Vicodin. Mais Lewis nous dit qu'il ne lui a jamais écrit. Cela nous montre clairement que le démon a manipulé Lewis pour attirer Sky. Le démon savait que Sky était une star célèbre. Avec elle, il pouvait atteindre beaucoup de personnes d'un seul coup. En plus, le monstre a intelligemment utilisé Sky différemment de ses autres victimes. Habituellement, le démon rend ses victimes folles, jusqu'à ce qu'elles perdent toute crédibilité, et que leurs amis les voient d'un peu comme des personnes dérangées. Mais avec Sky, c'était différent. Il ne l'a rendue folle qu'au début, puis a évité de le faire, et l'a manipulée pour qu'elle se comporte normalement. Le démon savait que si Sky perdait la raison, elle ne serait jamais autorisée à donner un concert. C'est pourquoi il a préféré tromper Sky en créant une fausse réalité. Tout cela faisait partie d'un plan parfaitement exécuté par le monstre, pour toucher des milliers de personnes. Maintenant, la question importante.
Qu'est-ce que le démon du sourire? Dès le premier film, cette créature est présentée comme une malédiction, quelque chose de lié au monde spirituel. Cette créature se nourrit des traumatismes des gens. Dans les 2 films, nous voyons comment elle harcèle constamment ses victimes, en leur rappelant leur passé. Dans le cas de Rose, du premier film, elle était tourmentée par la mort de sa mère. Le démon lui rappelait constamment cela. Et pour Sky, elle vivait traumatisée par le fait d'avoir tué son petit ami. Encore une fois, la créature lui rappelle cet événement pour l'affaiblir. Le cycle vital de la créature est basé sur les traumatismes. Tout commence lorsqu'une victime se suicide devant une autre personne. Ce faisant, le témoin est traumatisé, et un traumatisme se crée dans son esprit. La créature a besoin de cela pour entrer dans son nouvel hôte. Elle a besoin que la nouvelle victime assiste avec horreur à la mort de l'ancienne victime. Les 2 films proposent des moyens de vaincre le démon. La manière la plus simple est de se suicider en étant seul. Ce faisant, la créature ne peut pas passer à une autre victime, puisqu'il n'y a pas de témoin ni de traumatisme disponible. Il existe aussi une autre façon de vaincre la créature. Si tu tues volontairement quelqu'un de manière horrible devant un témoin, la créature quitte ton corps pour passer au nouveau témoin, qui a un traumatisme frais pour la nourrir. Cette technique est présentée dans le premier film, lorsque Rose rencontre un prisonnier qui a tué un proche pour échapper à la malédiction. Parlons maintenant un peu du message du film. Comme nous avons pu le constater, toute la saga Smile repose sur les traumatismes émotionnels et sur la façon dont ils peuvent nous affecter. Nous l'avons vu avec Rose, la protagoniste du premier film, qui vivait tourmentée par le fait d'avoir laissé sa mère mourir. Ce traumatisme d'enfance a fait de Rose une accro au travail, avec le désir constant d'aider ses patients. En fait, Rose a été contaminée par la malédiction, à cause de son addiction au travail. Dans le premier film, tout commence lorsque Rose s'apprête à rentrer chez elle, mais elle entend le téléphone de son bureau sonner. Elle décide de retourner répondre, et c'est à cause de cet appel qu'elle rencontre la femme, qui lui transmet la malédiction. Tout le film tournait autour du traumatisme de Rose, et de la manière dont cela l'a menée à sa propre destruction. Le réalisateur utilise le démon comme une représentation de la façon dont les traumatismes nous détruisent intérieurement. Le démon n'est pas le seul ennemi de la saga. Chaque personne a son propre traumatisme qui la consume. On voit cela avec Sky. Son traumatisme était d'avoir causé la mort de son petit ami. Elle vivait avec cette douleur, et ce traumatisme l'a poussée à faire du mal à de nombreuses personnes qu'elle aimait. Par exemple, à Gemma, qui était son amie. On ne nous explique pas ce qui s'est passé entre elles, mais on comprend que Sky l'a éloignée en se comportant de manière toxique. Et cela bien avant d'être infectée par le démon. Tout le film tourne autour de cela. C'est un essai sur la manière dont les traumatismes et les douleurs du passé nous détruisent et ruinent nos vies, sans qu'il y ait besoin d'un démon surnaturel. Pour conclure sur Sky, le film propose une fin très sombre pour elle. Sky vivait dans la tristesse de faire du mal aux personnes qui l'entouraient. Elle ne voulait pas que le monstre l'utilise pour blesser ses proches. Mais à la fin, on voit que le démon l'a utilisé, elle et sa musique, pour se répandre. Sky en a pris conscience lorsqu'elle s'est réveillée. Cela laisse une fin vraiment douloureuse pour elle, car elle a fini par faire du mal à ses amis, à sa mère et à ses fans. La fin de Smile 2 est vraiment triste si on la considère ainsi. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.